et bienvenue dans ma cuisine, je m'appelle Virginie et aujourd'hui nous allons faire ensemble une recette pour la fête des mamans. C'est ma maman qui va être contente. Tu le sais, les mamans elles adorent les fleurs et elles sont aussi gourmandes. Du coup, j'ai décidé d'associer les deux en faisant avec toi une super bonne réalisation. Nous allons faire des roses sablées à la pomme. Et dans cette vidéo, je fais une collaboration avec le youtubeur Juste Jonathan. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos ainsi que la vidéo qu'il a réalisée. Sa chaîne est spécialisée dans le DIY, c'est-à-dire des créations faites main, des petites choses sympas. Donc du coup, des petits cadeaux rapides et faciles à faire pour la fête des mères. C'est ce que je lui ai demandé, c'est ce que vous pourrez retrouver tout de suite dans sa vidéo. Mais restez avec moi parce qu'on n'a pas encore vu la recette. Allez, c'est parti. Pour réaliser notre délicieuse recette de roses sablées à la pomme, il nous faut 2 pommes rouges, un citron, de la confiture, celle que vous voulez, de la poudre d'amande, de la pâte sablée, un moule à muffins et pour finir, je décorerai le tout avec des perles colorées. Allez, c'est parti pour la recette. Et on commence tout de suite ce dessert sucré et glamour qui fera fureur en toute occasion et plus particulièrement aujourd'hui pour la fête des mamans. Après avoir lavé mes pommes, je vais enlever les trognons, les pépins et je vais découper mes petites pommes en tranches très fines. Soit vous le faites à la main ou alors comme moi à la mandoline. Attention à vos petits doigts. Surtout, on n'enlève pas la peau de la pomme car c'est ce qui va donner de la couleur à nos roses. Une fois que tout est bien épluché, on met toutes nos fines tranches de pommes dans un récipient rempli d'eau qui peut aller au micro-ondes. On rajoute le jus d'un demi-citron. Et hop, c'est parti pour un petit tour de manège dans notre fameux micro-ondes. On va les laisser 3 minutes pour rendre nos pommes souples, ce qui va nous permettre de mieux construire nos roses. Pendant ce temps-là, je vais vous faire part de mes recherches sur la fête des mères. C'est une tradition très ancienne qui remonte au temps d'Astérix et Obélix. Les premiers à avoir instauré une journée aux mamans sont les Grecs et les Romains, qui organisaient tous les printemps une cérémonie en l'honneur de Rhea et Cybèle, les divinités mères des dieux. Oh là là, les pommes sont prêtes. On enlève l'eau restante et on va passer à la composition. Vous avez dû le voir pendant que j'étais en train de vous parler, j'ai commencé à découper ma pâte sablée. J'ai réussi à faire 7 larges tranches. Bon, je sais, j'aurais pu en faire une 8e, mais j'étais un petit peu gourmande sur ce coup-là. Oui, c'est trop bon la pâte. Pour composer nos roses, on va prendre une tranche de pâte sablée sur laquelle on va étaler de la confiture. Moi, j'utilise de la confiture de mûre car je l'aime trop et je trouve qu'elle se marie super bien avec les pommes. Je saupoudre de poudre d'amande, puis on va déposer nos fines tranches de pommes en les chevauchant et en les laissant dépasser de la pâte. On rajoute un peu de confiture juste au-dessus et on rabat le bas de la pâte sur la base des pommes. Plus qu'à rouler en serrant la bande sur elle-même de façon très serrée. Et voilà, vous avez votre première rose. Qu'est-ce qu'elle est jolie, n'est-ce pas? Allez, on la dépose dans le moule à muffins. Quand toutes les roses seront prêtes, on va les passer au four pour environ 30 à 35 minutes de cuisson à 180 degrés. Quand elles seront cuites, on rajoutera en décoration quelques perles colorées et le tour sera joué. Voilà, c'est fini pour cette recette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Candy et moi, on souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Amusez-vous à leur faire plaisir, faites des jolies choses et vous allez voir, votre maman sera trop contente. D'ailleurs, si vous voulez avoir d'autres idées, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne de Jonathan, Juste Jonathan. Vous allez voir, il a fait des cadeaux rapides et faciles pour la fête des mères. Je pense que ça va vous plaire. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je suis sûre que ça pourra en aider plus d'un. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures d'humour culinaire. Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime